Bon, commençons un petit peu à se centrer, le temps que Brenda nous revienne. Donc on est debout, les pieds joints sur le tapis. Et on ramène bien les pieds collés. On soulève les doigts de pied et on les replace un par un sur le tapis. Joignez bien les pieds. Et là, on peut se balancer un peu d'avant en arrière, de droite à gauche pour bien sentir le poids qui se répartit sur l'ensemble des deux pieds. Une fois qu'on y est, qu'on trouve le centre, on se grandit, on rentre le bassin, on roule les épaules vers l'arrière pour les éloigner des oreilles. On imagine un fil qui tend depuis le haut de la tête jusqu'au ciel. Sur une inspire, on ouvre les bras grands vers le ciel. Expire, on les relâche sur les côtés. Un peu en arrière peut-être. Inspire, les bras grands vers le ciel. Expire sur les côtés. Encore une fois, inspire, on se grandit. Expire, on relâche sur les côtés. On amène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, en position de la prière. Et là, on ferme les yeux et on prend 3 grandes respirations. À l'inspire, on gonfle le ventre, puis la poitrine. Et à l'expire, on laisse la poitrine redescendre et le ventre se creuser, le nombril rentrer vers la colonne vertébrale. Encore 2 comme ça. Suivez bien le trajet de l'air. Respiration complète. Prochaine expire, on relâche les mains sur le côté. Inspire, on relève les bras vers le ciel, on entrecroise les doigts au-dessus de la tête et on retourne les paumes vers le ciel. On monte sur la pointe des pieds, on peut fixer un point à l'avant pour garder l'équilibre. Expire, on redescend sur les talons, on garde les bras en l'air. Encore 2 fois, inspire sur la pointe des pieds, on se grandit, on essaie de toucher le plafond. Expire, on redescend sur les talons. Et une dernière fois, inspire vers le ciel. Expire sur les talons, on relâche les bras. On va faire des petits cercles avec les épaules vers l'extérieur. Inspire, on lève les épaules vers les oreilles. Expire, on les fait rouler vers l'extérieur. Inspire, on lève les épaules. Expire, on les fait rouler vers l'extérieur. Encore une fois. Puis changer de sens. On fait les ronds en partant par l'arrière, vers les oreilles et on redescend vers l'avant. Ok, super. Maintenant, à l'inspire, on met les bras sur les côtés. Je me mets à genoux pour que vous me voyez. On met les bras sur les côtés. À l'expire, on vient attraper son épaule gauche avec sa main droite et on essaye d'attraper la hanche droite avec la main gauche. Et on regarde vers l'arrière. En torsion. On inspire, on expire ici. Les pieds restent à plat. Ouais, les pieds restent à plat. Puis sur l'expire, on revient au centre, on étend les bras, inspire. Expire, on pivote, on vient placer la main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur la hanche gauche si on peut, ou derrière le dos. En torsion. Inspirez. Expirez.
Maintenant, on va faire des petits tours de hanche pour réveiller le bassin. Donc, on garde les pieds bien ancrés dans le sol et on commence à faire des cercles avec le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et sentez bien tous les muscles des hanches là qui sont en train de se réveiller. Maintenant, changez de direction. Ok, super. Maintenant, on met les mains sur les genoux, on plie un peu les genoux et on fait des cercles avec les genoux. On en fait 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Ça réveille les genoux, les chevilles. Nickel. Et maintenant, on croise les mains, les doigts, on se remet debout et on fait des petits ronds de poignets tout en marchant pour détendre les chevilles. On étire bien la plante des pieds, les poignets. Super. Et pour finir l'échauffement, on va se tapoter tout le corps à partir des pieds avec les paumes des mains. On tape les pieds, les chevilles, les tibias, l'intérieur des tibias, les genoux, les cuisses, les fesses, les hanches, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules et les bras, un bras après l'autre. Et on va commencer les salutations au soleil. Donc on marche à l'avant du tapis et on va faire les salutations au soleil, la série A. Donc elle est un peu différente de la traditionnelle de Hatha Yoga. Il y a moins de mouvements et elle fait un peu plus travailler les abdos. Donc à l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde vers les pouces, on ne cambre pas cette fois-ci, on est tout droit. On se grandit vers le ciel, les pieds bien ancrés. À l'expire, on plie vers l'avant, on se plie le torse vers l'avant, le ventre vers les cuisses. Si vous avez besoin de plier les genoux, vous pliez un peu les genoux. Et on relâche la nuque. La première, on va la faire doucement. Brendou, tu peux plier les genoux pour bien relâcher la nuque. Nickel. À l'inspire, on relève juste le buste parallèle au sol. On regarde devant, on peut poser les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et, mais en fait, vous ne voyez vraiment pas, mais on met le dos droit en gros. On met le dos droit et on regarde à l'avant. Ne mettez pas les mains sur l'articulation du genou, ça peut faire mal. Donc vraiment, soit aux cuisses, soit aux tibias. Et vous regardez droit devant. Vous étirez la colonne vers l'avant. Expire, on se replie vers le sol. Inspire, on pose les mains au tapis et on pose une jambe après l'autre à l'arrière du tapis. On vient en planche. Nickel. En planche, on pousse bien dans les mains, on a tous les doigts écartés. On rentre le bassin vers l'intérieur pour ne pas avoir les fesses qui sortent trop. On regarde entre les mains. Et sur l'expire, on va descendre en demi-planche. Donc on plie les coudes en les gardant très près du corps. On les plie, on les plie, on les plie jusqu'à ce que les coudes soient en ligne avec les épaules. T'arrives ?
Alors si c'est trop galère, on peut poser les genoux au sol. Et descendre. Ok? Et ensuite, sur une inspire, il y a deux possibilités. Soit on pose le ventre au sol et on vient en cobra, comme on a fait l'autre jour. Donc en cobra, on a le pubis et les pieds qui poussent dans le sol. Le ventre et les hanches, ils sont encore sur le sol. Et on lève juste le torse vers l'avant. On ouvre la poitrine. Toujours les coudes collés au torse. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, si vous arrivez en demi-planche et donc que vous êtes au-dessus du sol, on retourne juste les pieds sur le dessus et on vient en chien tête en bas. Chien tête en haut, pardon. Chien tête en haut, là, j'ai pas les cuisses qui touchent le sol. J'ai que le dessus des pieds et les mains. Et là, je regarde vers le ciel. Donc le chien tête en haut, il fait une cambrure plus importante que le cobra. Donc cobra sur le ventre avec les coudes pliés, chien tête en bas sur le bout des pieds et des mains avec les bras tendus. Vous choisissez votre variante. À l'expire, quelle que soit la variante, on pousse dans les mains, dans les pieds, les hanches vers le ciel et on vient en chien tête en bas. Ok, on pousse, donc chien tête en bas, on pousse dans les mains. Les doigts sont tous écartés. Les index regardent vers l'avant du tapis. On pousse dans les talons comme si on voulait les ramener sur le tapis. Et on pousse la poitrine vers les cuisses. Comme si on voulait toucher notre nombril vers nos cuisses. On sent bien l'étirement à l'arrière des jambes. Et on essaye d'ouvrir les épaules. De les éloigner des oreilles. Sentez bien l'étirement ici. Encore une inspire, une expire. Prochaine inspire, on regarde entre les mains. Et ici, vous pouvez marcher tranquillement à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse à moitié, dos droit. Expire, on se plie en pince, le ventre vers les cuisses, avec les genoux pliés si nécessaire. Et à l'inspire, on déroule. On revient en position debout, les bras vers le ciel, sans cambrer. On regarde les pouces. On tire vers le ciel. Et expire, on relâche les bras sur les côtés. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ok. Donc on va refaire un round. On va essayer de vraiment synchroniser les respirations avec les mouvements. Donc préparez-vous, prenez une inspire, une expire. Et sur une inspire, on lève les bras au ciel. On se grandit, on regarde les pouces. Expire, on plonge en avant. Le mouvement part des hanches. On plie les jambes pour relâcher le bas du dos. Inspire, on redresse à moitié. On regarde vers l'avant. Expire, on redescend en pince. Inspire, on plante les mains dans le tapis et on ramène une jambe après l'autre à l'arrière du tapis en planche. Expire, on descend sur les coudes tout doucement en demi-planche. On essaye de garder le dos bien droit. Inspire, cobra ou chien tête en haut, au choix. Quelle que soit la version, serrez les fesses pour protéger les lombaires. Expire, on pousse dans les mains, dans les pieds. Les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, expire, encore 2 fois ici. Sentez bien l'étirement pousser dans vos mains. Essayez de ramener le ventre vers les cuisses. Puis inspire, on regarde entre les mains. On ramène un pied après l'autre entre les mains. On étire la colonne vers l'avant. On regarde droit devant. Essaye d'avoir le dos droit, Margot.
Voilà, même si t'es pas... Ouais. Ouais, beaucoup mieux. Cool. Là, c'est bien. Tu sens la différence quand la colonne, elle est droite? Nickel. Expire. On redescend. Le ventre vers les cuisses. Et inspire. On déroule la colonne. On se remet en position debout, les bras vers le ciel. Expire, on relâche. Je sais pas vous, mais moi, déjà, j'ai chaud. Ok. Une troisième comme ça. Et cette fois-ci, dans les transitions, si vous voulez, vous pouvez essayer de sauter au lieu de marcher. Entre l'arrière et l'avant du tapis, je vais vous dire. Mais vous faites comme vous la sentez. Si vous vous sentez assez échauffé, c'est la transition habituelle. Donc, préparez-vous pour la prochaine session. Inspirez, expirez profondément, relâchez bien les épaules, retrouvez votre ancrage dans les pieds. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde les pouces, expire, on plonge en avant. Inspire, main au tibia, main aux cuisses, on lève le torse parallèle au sol, on regarde à l'avant, on étend la colonne. Expire, on se replie, ventre vers les cuisses. Inspire, on pose les mains au tapis et c'est ici, si vous voulez, vous pouvez sauter en planche. Nickel. Expire, on descend tout doucement. Chaturanga en demi-planche. Inspire, chien tête en bas au cobra, chien tête en haut au cobra. Expire, chien tête en bas. Nickel. On pousse dans les mains. On dégage bien le cou en ouvrant les épaules. On pousse la poitrine vers les cuisses. Inspirez profondément. Expirez profondément. Puis à l'inspire, on regarde entre les mains. On plie les genoux. Et on peut essayer de sauter entre les mains à l'avant. Inspire. On se redresse à moitié. On regarde devant, dos droit. Expire, ventre aux cuisses. Et puis à l'inspire, on redéroule. Bras vers le ciel. On regarde les pouces. Expire, on relâche. On va en faire une dernière pour bien ancrer les mouvements avant de passer à l'enchaînement. Donc préparez-vous ici, inspire, expire, profondément. Et puis inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se redresse à moitié. Expire, main au tapis, on vient en planche. On descend tout doucement en pliant les coudes, soit à mi-chemin, soit sur le ventre. Inspire, cobra ou chien tête en haut. On serre les fesses. Expire, on pousse dans les mains, chien tête en bas. Les hanches vers le ciel. On respire, 3 grandes respirations ici. On pousse dans les mains, on pousse dans les talons. On essaie de ramener le poids du corps dans les talons. Et puis inspire, on regarde entre les mains. On plie les genoux et on marche ou on saute à l'avant du tapis. On allonge la colonne, parallèle au sol, sur une inspire. Maintenant, monte tes mains sur tes cuisses peut-être, pour avoir le dos bien droit. Et maintenant, voilà, roule les épaules vers l'arrière. Voilà, super.
Expire, le ventre aux cuisses. Et inspire, on se redresse. Les bras vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, on relâche. Nickel. Alors, avant de passer à l'enchaînement, on va faire une petite posture d'équilibre. Je vais me mettre là pour voir si vous me voyez un peu mieux peut-être. On va faire l'arbre. Donc on revient en posture de départ, posture de la montagne, Samastiti. On a les deux pieds bien collés l'un à l'autre. Les deux gros orteils se touchent. Et on sent bien le poids du corps dans les deux pieds, dans les quatre angles des deux pieds. Puis tout doucement, on va porter le poids sur le pied gauche et relâcher le pied droit. On peut fixer un point devant nous, ça aide à maintenir l'équilibre. On va lever le pied droit, plier le genou. Si on peut, on attrape la cheville et on vient la coller à l'intérieur de la cuisse. Voilà, bah nickel, vous y arrivez tous. Si c'est trop galère, c'est possible aussi de mettre le pied plus bas. Mais surtout, ne mettez pas le pied sur l'articulation du genou. Donc pareil, si vous êtes là, ouais, nickel, parfait. Et là, vous allez exercer une pression avec la cuisse contre la plante du pied et vice-versa. Donc il y a une double pression à ce niveau-là. Et les mains, on va les mettre en prière à la poitrine. On essaie d'avoir le genou dans la même ligne que nos hanches. Donc on ouvre bien ici. Si on perd l'équilibre, on reprend la posture. Inspire. Expire. Essayez de ne pas trop contracter les doigts de pied du pied gauche. Inspirez profondément et imaginez le symbole de l'arbre, le nom de la posture. Vous avez le pied qui s'enracine profondément dans le sol. Et si là vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez lever les bras vers le ciel. Les doigts bien écartés. Imaginez les branches, donc les branches qui tirent vers le ciel et le pied qui s'ancre dans le sol. Encore une grande respiration ici. Et à l'expire, tout doucement, on relâche les bras et le pied qu'on vient replacer au sol. On peut un petit peu détendre la jambe gauche, la secouer. Et on va passer de l'autre côté. Donc, on retrouve son équilibre. On place tout le poids sur la jambe droite. On vient plier le genou gauche, attraper la cheville gauche et mettre la plante du pied à l'intérieur de la cuisse droite. J'ai oublié aussi de dire qu'on rentre le bassin. Donc, quand on a le genou sur le côté, on essaye de vraiment rentrer le bassin et garder le dos droit. On inspire, on expire ici. Les mains en prière à la poitrine. On étire la colonne vers le ciel. On peut imaginer encore ce fil qui nous tire du haut du crâne vers le plafond. Et si on a un bon équilibre, qu'on se la sent, on peut ouvrir les bras vers le ciel. Il y a du vent. Inspirez profondément. Expirez profondément. Encore une inspire ici. Et à l'expire, tout doucement, on relâche les bras, la jambe et le pied. On peut secouer un petit peu. Et on va passer à notre enchaînement. Donc ça va commencer comme une salutation au soleil. Et après, on va passer sur des guerriers. Donc,
Ah oui, bon, il faut que je retire mon tapis. Ok. Donc on revient à l'avant du tapis, les pieds joints. Le bassin rentré, les épaules roulées vers l'arrière, la nuque dégagée, la colonne bien droite. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. On regarde les pouces, expire, on plonge en avant. Inspire, on vient en planche. Ah merde, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. Expire, on descend. Ah merde! Cette réunion se terminera dans 10 minutes. Ah, bah Zoom n'est plus gratuit. Bon, bah on va faire 10 minutes. Allez. Donc. Sinon, ça va, sinon, t'en recrées un autre après, ça fait une petite pause, tu vois. Ouais. Tu crées un réunion. Ok. Donc, on était sur une inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, en posant les mains, chien tête en bas. Inspirez, expirez ici. Et on va faire un peu travailler les abdos et les bras avant de rentrer dans les guerriers. Donc à l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes. À l'expire, on plie le genou droit et on le ramène pour toucher le coude droit. Inspire au ciel. Expire, on twist au coude gauche. Inspire au ciel. Expire, on touche le front. Inspire au ciel. Expire, on refait coude droit. Si c'est too much, vous restez en chien tête en bas. Inspire au ciel. Expire, coude gauche. Inspire au ciel. Et expire, on vient placer le pied entre les deux mains. Donc là, on a le genou droit qui est au-dessus de la cheville droite. Et on a le pied gauche qui est sur la pointe du pied, le talon levé. On trouve l'équilibre, on se redresse. On met les mains sur les hanches, on vérifie que le bassin est bien aligné avec l'avant du tapis. Donc on ramène bien la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. On tend la jambe gauche. On a le genou gauche qui est bien engagé. Et une fois qu'on a... Ah oui, et alors à l'avant, on voit le gros orteil à l'intérieur du genou droit. À l'inspire, quand on a trouvé l'équilibre, on lève les bras vers le ciel. On peut avoir les paumes jointes ou les paumes qui se regardent à l'écartement des oreilles. Et on respire ici 3 respirations. On vérifie bien l'angle du genou avant avec le gros doigt qui dépasse. Le bassin vers l'avant, les hanches alignées à l'avant du tapis. Les épaules dégagées. À l'inspire, on tire sur les bras, on se grandit. Et à l'expire, on pose le talon gauche au tapis. On est dans un angle à 90 degrés entre le pied droit et le pied gauche. Le pied droit regarde l'avant du tapis et le pied gauche est perpendiculaire. J'aperçois toujours mon gros orteil à l'intérieur de mon genou droit pour conserver la bonne pliure. Cette fois-ci, les hanches essayent de s'ouvrir parallèle à la largeur du tapis. Je trouve mon équilibre. Et puis j'étends les bras sur les côtés. Et je respire. J'imagine qu'on me tire les mains des 2 côtés de la salle. Je rentre bien le bassin. Inspire, expire. Si vous sentez que ça commence à trembler, qu'il y a de la résistance, essayez de tenir un peu plus. Observez comment vous réagissez. Ok. À l'inspire, on va tendre la jambe droite
et levez les bras vers le ciel. Le bassin reste tel qu'il est. À l'expire, on va déhancher vers la gauche. Donc on pousse les fesses, les hanches vers la gauche. On rouvre les bras. On imagine qu'on nous tire par la main droite, qu'on nous tire par la main droite, loin devant. Et ensuite, on vient poser la main droite sur la jambe droite. Sur le tibia, sur la cheville, sur le pied, en fonction de votre flexibilité. Et on vient amener la main gauche dans l'alignement de la main droite. Pour la posture du triangle. Non, je ne vous vois pas. Ok, nickel. Alors, dans cette posture, pareil, on essaye d'aligner les hanches en amenant la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Vous allez sentir, ça tire encore plus au niveau du bassin et c'est ça qu'on recherche. Inspirez profondément. Vous pouvez regarder le pouce de votre main gauche si vous arrivez à avoir l'équilibre. Puis sur une inspire, on se redresse. Les bras parallèles au tapis. En fait, je vais me mettre face à vous. Donc on est en posture du guerrier. Inspire, on tend les deux jambes. Et on ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Ensuite, on ramène les deux talons l'un vers l'autre. Alors ici, c'est à vous de voir si vous voulez garder un peu un angle ou si vous arrivez vraiment à aligner vos talons. On va descendre dans la posture de la déesse, donc avec les genoux qui vont se plier dans la ligne du deuxième orteil. Donc en fonction de l'ouverture des hanches, vous pouvez ouvrir plus ou moins. C'est pas grave si l'ouverture n'est pas très grande. Le plus important, c'est de toujours plier les genoux en laissant le gros orteil dépasser de l'intérieur du genou. Donc dans la ligne du deuxième orteil. Donc on descend là. Et les bras sont en cactus. Donc en fait, vous ne voyez pas, mais les bras, ils sont comme ça. On plie les coudes et on laisse les mains vers le ciel. Yes. Et là, vous allez tout de suite sentir les quadris qui se mettent en marche. On rentre le bassin. Margot rentre bien le bassin. Donc on essaie de ramener les fesses vers l'avant sans surplier les genoux vers l'avant. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre entre les genoux qui restent dans la ligne des deuxièmes orteils et le bassin qui ne dépasse pas trop vers l'arrière. Ok. Encore une inspire ici. Une expire. Et tout doucement, on va venir poser les mains au tapis. On ramène les pieds un peu plus près l'un de l'autre et on vient en squat. Donc on s'assoit accroupi. Si vous pouvez poser les pieds au sol, c'est top. Si vous n'y arrivez pas, on reste sur la pointe des pieds. Brendou, tu peux te mettre sur la pointe des pieds peut-être? Voilà, comme ça tu arrives à t'asseoir. Nickel. Une fois qu'on est là, on ramène les paumes de main l'une contre l'autre en prière. Ou, ouais, si tu arrives, bah parfait Brendan. Et si tu n'arrives pas à trouver l'équilibre, tu peux rester avec les mains devant. Mais sinon, l'idée, c'est de venir accrocher l'intérieur des cuisses avec les genoux. Donc on pousse dans nos deux genoux avec nos deux coudes. Et on essaye d'allonger la colonne. Donc on ramène, voilà, super. On ramène encore le bassin en avant et on étire la tête vers le ciel. Inspirez. Expirez. Encore une. Sentez l'ouverture dans les hanches. Et puis tranquillement, on va poser les mains sur le tapis et venir marcher en planche. Se positionner en planche. Nickel. On prend 3 respirations ici. On
On pousse bien dans les mains. On pousse dans les talons aussi. On essaie vraiment de créer une ligne entre le bout des talons et le bout de la tête. Et sur une expire, on se met sur la pointe des pieds et on plie les coudes pour venir soit en cobra, soit en chien tête en haut. Inspire, cambrure du dos, on regarde vers le ciel. Expire, on pousse sur les mains, chien tête en bas. Et on va partir de l'autre côté. Donc l'enchaînement qu'on vient de faire, on l'a fait à droite et on va le faire à gauche. Donc, à l'inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On tire bien, chien à trois pattes, on s'étire. À l'expire, on plie le genou et on ramène au coude gauche. Inspire vers le ciel. Expire au coude droit. Inspire vers le ciel. Expire au front. On refait un tour si vous la sentez. Inspire vers le ciel. Expire coude gauche. Sinon, vous restez en chien tête en bas. Inspire vers le ciel. Expire coude droit. Inspire vers le ciel. Expire entre les deux mains. Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Nickel. Donc genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On tend bien la jambe arrière, on pousse dans le talon droit. On se redresse, on passe les mains sur les hanches. Et on vérifie l'alignement. On peut changer l'écartement des jambes si on n'est pas à l'aise. Donc à l'intérieur de mon genou gauche, j'aperçois mon gros orteil droit. Mes hanches sont bien alignées avec l'avant du tapis. Ma jambe droite est tendue. Mon talon droit qui pousse vers le sol. Mes épaules roulées vers l'arrière pour dégager la nuque. Et une fois que je suis bien positionnée, à l'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et je respire profondément. Manon, est-ce que tu vois bien ton gros orteil à l'intérieur de ton genou? Ouais. Ok. Donc, tu vas assez basse? J'avais l'impression que ton genou il était un peu trop plié vers l'avant. Là, si tu le déplies... Bon, si tu vois ton gros orteil, c'est bon. Ok. Ok. Encore une inspire, une expire ici. Puis sur l'inspire, je me grandis, je tire mes bras vers le ciel. Et à l'expire, je pose mon talon droit au tapis. Je pivote vers la droite, j'ouvre mes hanches. Et pareil, je vérifie mon alignement. Donc à gauche, j'aperçois mon gros orteil à l'intérieur du genou gauche. Mes hanches sont... Mon bassin est rentré vers l'intérieur. Pas de fesses qui partent vers l'arrière. Je rentre bien mon bassin. Et mes hanches sont dans l'alignement horizontal du tapis. Je pousse bien dans mon pied droit au sol, dans la tranche extérieure du pied droit si possible. Et je répartis bien mon poids sur les deux pieds. À l'inspire, je lève les bras parallèles au tapis. J'écarte bien les doigts, j'imagine qu'on me tire par les deux bras des deux côtés. J'éloigne les omoplates l'une de l'autre et je peux regarder entre les doigts de ma main gauche. Posture du guerrier 2. Respirez profondément. Sentez les quadris qui travaillent, les hanches qui s'ouvrent. Super. Sur la prochaine inspire, on tend la jambe et on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on se déhanche vers la droite. On ouvre les bras sur les côtés. On imagine qu'on nous tire le bras gauche vers l'avant. On tire vers l'avant du tapis.
Et on vient poser le bras gauche, la main gauche, sur le tibia ou sur le pied, pas sur le genou. Et on tend le bras droit dans la ligne du bras gauche. On peut regarder le pouce de la main droite, donc en l'air, ou vers le sol si c'est mieux pour l'équilibre. Et là, on se concentre bien sur les hanches. La hanche gauche qu'on ramène vers l'avant, la hanche droite qu'on ramène vers l'arrière, pour bien avoir le bassin rentré. On inspire, on expire ici. Pareil, les épaules, on ramène l'épaule gauche vers l'avant et l'épaule droite vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Et puis, sur une inspire, on imagine qu'on nous tire le bras droit vers le ciel pour se redresser. Et on ramène le pied gauche vers l'intérieur. Puis les deux talons l'un vers l'autre. Et on va descendre en position de déesse. Donc, tout doucement, on regarde nos genoux et on voit qu'ils descendent bien dans la ligne du deuxième orteil. Et on descend là où on peut. Alors, Brendou, t'as sauté une posture. D'abord, c'est les jambes écartées. Après, on peut être là. Hein. Voilà. Et on veut rentrer le bassin. Et garder bien les genoux au-dessus des deuxièmes orteils. Ou dans la ligne. Hein, parce que si vous ouvrez plus, bien sûr, ils vont plus loin. Et les mains en prière. Devant la poitrine. On rentre le bassin. On allonge la colonne. On respire. On tient, on tient, on tient. Et doucement, à l'expire, on vient poser les mains au tapis. Et on ramène les talons l'un vers l'autre pour faire le squat. Donc là, encore une fois, on trouve son équilibre. On vient mettre les mains en prière et coincer les coudes à l'intérieur des genoux. Quand on pousse dans les coudes, ça permet aussi d'allonger la poitrine. D'allonger la colonne, pardon, et d'ouvrir la poitrine. Et donc là, on rentre bien le bassin, on essaye d'ouvrir la poitrine vers l'avant et de tirer la tête vers le ciel. Vraiment sentez l'allongement de la colonne. Et respirez. Essayez d'envoyer la respiration dans les hanches pour créer de l'espace. Encore une inspire. Et à l'expire, on pose les mains au tapis et on vient marcher tranquillement en planche. Nickel. Inspire ici. Expire sur la pointe des pieds. On plie les coudes tout doucement. Chien tête en haut ou cobra. Expire, on pousse dans les mains. Les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, expire ici. Poussez bien dans vos mains, dans vos talons. Sentez l'étirement de la colonne, des ischios derrière les jambes. Inspirez, expirez, posez les genoux au tapis. On s'assoit sur les chevilles. Et on se relaxe en position de l'enfant. Donc on laisse tomber le front au tapis. Plusieurs options ici. C'est possible de mettre les deux poings sous le front pour tenir bien la nuque si on a du mal à vraiment plier. Voilà, trouvez une posture où vous pouvez vous relaxer. Vous pouvez aussi laisser les bras vers l'avant si vous voulez. Et là, on va prendre 5 respirations profondes.
le temps de récupérer notre souffle. Sentez bien les hanches qui descendent vers les talons et relâchez tous vos muscles. À l'inspire, sentez votre ventre qui gonfle contre les cuisses. Et à l'expire, votre nombril qui revient vers la colonne. Sur votre prochaine inspire, poussez dans le tapis avec vos mains, redressez-vous. On va venir à quatre pattes. Entrecroiser les pieds derrière et sur les fesses. En tendant les jambes en avant. Tout le monde va bien? Oui. Donc, on tire un peu la peau de dessous les fesses là pour bien être assis sur ses os, sur ses ischios. On plante les genoux, les cuisses dans le sol, on a les jambes bien actives et les pieds flex. On garde le dos bien droit, les épaules vers l'arrière. On imagine toujours ce fil qui nous tire vers le ciel depuis le haut du crâne. On reste ici une respiration complète. On sent bien tous les muscles qui sont engagés pour nous faire tenir dans la position droite. Puis sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on commence à aller vers l'avant en gardant le dos droit. Si on sent que ça tire tout de suite, on peut plier les jambes, plier les genoux et continuer à aller vers l'avant. On attrape les pieds, on regarde bien à l'avant, on se grandit en inspirant. Et à l'expire, tout doucement, on plie les coudes et on lâche la nuque à l'intérieur des genoux. Cinq respirations ici. Essayez d'imaginer le trajet de l'air. Plus dans le ventre cette fois-ci, mais imaginez que quand vous respirez, il remplit tout votre dos et qu'il crée de l'espace. Respirez dans votre colonne vertébrale. Sentez toutes les vertèbres qui respirent. Puis sur une inspire, regardez devant vous. Grandissez-vous. Expire, on relâche tout doucement. On revient en position assise. Super. On mène dans les torsions. Inspire, on ramène le pied droit. Je plie le genou droit. On ramène le pied droit derrière le genou gauche. La main gauche, la main droite, pardon, derrière les fessiers sur le tapis pour garder le dos bien droit. Ça nous permet d'avoir un trépied. Inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Expire, on vient se tourner vers la droite. Soit on attrape son genou et on essaye de le presser contre nous, soit si on y arrive facilement, on vient mettre le coude à l'extérieur. Et là, on regarde à l'épaule droite.
derrière l'épaule droite. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse dans le coude. Et on essaye d'accentuer la torsion en douceur, évidemment. Massez un peu tous les organes internes. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. On plie le genou gauche. On l'amène à l'extérieur du genou droit. La main gauche derrière le tapis. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on se grandit. Expire, on amène le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche ou pour attraper le genou et le serrer contre nous. On regarde derrière l'épaule gauche. On garde la colonne bien droite. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on relâche. Le bateau. On plie les deux jambes. On a bientôt fini. Il y a encore 2 petits exercices d'abdos, celui-là et un peu plus tard, entrecoupés par des trucs un peu plus relax. Donc, on se met sur nos os fessiers. On peut placer les mains derrière pour garder l'équilibre si on sent qu'on a un peu du mal. Et on va ouvrir la poitrine, allonger la colonne et lever les tibias parallèles au tapis. On essaye vraiment de mettre le moins de poids possible sur les mains. L'idée, c'est que ce soit nos abdos qui nous portent. Si on est bon au niveau de l'équilibre, on amène même les mains ouvertes à l'extérieur des jambes. Et là, vraiment, on ouvre la poitrine, les épaules, et on garde le dos droit. Et on respire. Ça tremble un peu, c'est normal. Allez, 3 respirations encore. 3. Gardez le dos bien droit, la poitrine ouverte. 2. Essayez de tendre les jambes si vous pouvez. Et tout doucement sur l'expire, on vient s'allonger au tapis. Et on relâche tout. On se détend. On ramène les 2 genoux à la poitrine. On les attrape avec nos mains. Et on se fait des petits massages des lombaires là, avec le tapis en faisant des petits cercles. Avec les genoux. Dans un sens plus dans l'autre. Nickel. On repose les pieds au tapis, genoux pliés. On va faire le pont. Donc, les pieds le plus proche possible des fessiers. Les genoux sont écartés à la largeur des cuisses. On plante les mains, les paumes de main dans le tapis. Et sur une inspire, on va commencer à lever le bas de la colonne vers le ciel. Donc, on décolle juste les fessiers et on commence à lever vers le ciel, suivi par les hanches. On pousse bien dans les pieds. À l'expire, on redescend. On va le faire progressivement. Donc, au début, on lève juste les hanches.
Sur une inspire, on pousse bien dans les pieds, on essaye de ne pas écarter les genoux, on les garde bien parallèles. Et à l'expire, on redescend. Si vous vous sentez, vous pouvez entrecroiser vos doigts en dessous de vos fessiers pour mieux appuyer dans le tapis et pouvoir ramener vos épaules derrière le buste. Et là, on commence à amplifier le mouvement. Donc à l'inspire, on lève les hanches vers le ciel, puis le ventre, puis la poitrine. La nuque reste bien collée au tapis, le menton vers le ciel. On ne ramène pas le menton vers la poitrine. Et expire, on déroule tout doucement, on ramène chaque vertèbre sur le tapis. Si vous avez les doigts entrecroisés, décroisez-les pour revenir poser le bassin au tapis. Et ensuite, inspire, on pousse dans les pieds et on lève le bassin vers le ciel. Expire, on repose au tapis. Et on va en faire un dernier qu'on va essayer de tenir une fois qu'on est en haut. Donc inspire, on pousse dans les pieds, on lève le bassin, les hanches vers le ciel, le ventre, la poitrine, le menton vers le ciel aussi pour bien dégager la nuque. On peut croiser les doigts sous les fessiers, ramener les épaules sous le buste. Et là, on prend 3 respirations en haut. Poussez bien dans les hanches. Et prochaine expire, on redescend tout doucement sur le tapis. On ramène les genoux à la poitrine. On serre bien les genoux contre la poitrine. On peut refaire des petits cercles. À l'inspire, on lève les 2 jambes à 90 degrés. On essaye de pousser les talons vers le ciel. Là, on sent déjà que les abdos se réveillent un peu. On peut venir placer juste les mains sous les fessiers pour être sûr que nos lombaires restent bien protégés. On ne va pas cambrer. Donc là, on va prendre 3 respirations comme ça, ici, avec les talons qui pointent vers le ciel, à 90 degrés. Respirez bien. Et puis maintenant, on va descendre les jambes à 45 degrés. Voilà, on allume les abdos encore plus. On prend 3 respires. On essaie de bien coller les lombaires au tapis en s'aidant de nos mains. Et là, si vous en voulez encore une, on descend les jambes à 30 degrés. Et 3 respirations. Là, normalement, ça tremble bien. Et faites attention à vos lombaires. Allez, une dernière respiration. Et à l'expire, on lâche tout. On respire profondément. Et on va faire une dernière posture de chaque côté pour finir de détendre la colonne avant de se relaxer. Donc à l'inspire, ramenez vos genoux à la poitrine. Croisez le genou gauche sur le genou droit. Et faites basculer vos genoux vers la droite. On veut essayer de garder les 2 épaules au tapis
Bon, l'épaule gauche, elle va quand même se décoller, mais dans l'idée, vous voulez vraiment garder l'épaule gauche au tapis. Mettez vos bras en croix. Regardez vers votre épaule gauche. Et sentez vraiment la détente ici. Si ça vous tire trop, vous pouvez décroiser les jambes. Et juste avoir un genou placé l'un sur l'autre. Sentez bien la tension ici. Dernier massage des organes internes, de tout l'appareil digestif. Sur l'inspire, ramenez doucement vos jambes vers le centre et changez le croisement. Cette fois-ci, genou droit sur genou gauche. Et on laisse tomber sur le côté gauche. On garde les deux bras ouverts en croix. Vous pouvez aussi venir placer votre main gauche sur l'extérieur du genou droit si ça vous aide à bien prendre la posture, bien prendre la torsion. Et regardez vers votre main droite. Respirez profondément. Envoyez bien l'air dans le ventre. Puis sur une inspire, ramenez vos jambes vers le centre. Serrez vos deux genoux contre votre poitrine. Décroisez les genoux et serrez-les contre votre poitrine. Ramenez la tête vers les genoux, comme si vous vouliez toucher votre nez à vos genoux. Faites une petite boule. Et à l'expire, on relâche tout. On détend les jambes, on les étend sur le tapis. Et on va prendre la posture de Shavasana pour la relaxation finale. Donc n'hésitez pas à vous couvrir si vous voulez prendre un petit plaid. Allongez-vous. On s'allonge. Les bras un petit peu écartés du torse, les paumes vers le ciel, les épaules ouvertes. On sent les hanches aussi qui s'ouvrent. On relâche les pieds tranquillement, qui vont s'ouvrir un peu sur les côtés. Et là, reprenez votre respiration profonde. Observez l'air qui descend jusque dans le ventre, qui gonfle le ventre, puis qui gonfle la poitrine. Et à l'expire, la poitrine qui redescend et le ventre qui se creuse. Respirez. Et commencez à observer votre corps. Essayez de voir ce qui s'y passe à l'intérieur, notamment dans les muscles qu'on a travaillés. Est-ce que ça picote? Est-ce que ça tire? Est-ce que c'est détendu? Les quadriceps, les hanches, les muscles des épaules, les abdos. Essayez d'observer comment vous vous sentez.
puis commencez à relâcher vraiment tous les muscles en partant des pieds. Portez votre attention dans vos orteils. Relâchez tous vos orteils. Puis relâchez vos pieds, le dessus, le dessous, les talons. Relâchez vos chevilles. Et laissez la détente remonter le long des jambes, le long des mollets, des genoux, des cuisses, des hanches, tout le bassin, tout le bas du corps qui se détend, qui s'abandonne dans le tapis. Et puis la colonne vertébrale qui se détend. Sentez l'espace que vous avez créé entre les vertèbres, vos disques qui respirent. Détendez tous les organes internes, les organes digestifs, le cœur, le foie, les poumons. Détendez la cage thoracique, tous les muscles pectoraux, les clavicules, les omoplates, les épaules, tout le buste se détend, s'abandonne au tapis. Puis les épaules, les bras, les coudes se détendent, les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Puis on revient porter l'attention sur la nuque, la gorge, tout le cou se détend. On laisse la mâchoire se détendre, la peau du visage qui se détend, les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, le cuir chevelu. Le bas du corps, le haut du corps et la tête sont complètement détendus maintenant. Si vous remarquez encore quelques points de tension dans le corps, allez-y et détendez-les. Continuez à respirer profondément. Si votre esprit commence à vagabonder, c'est pas grave, ramenez-le doucement sur votre respiration, sur la conscience du corps dans l'instant présent. Maintenant, imaginez dans l'espace entre vos deux sourcils, imaginez là une lumière très forte, comme la lumière du soleil par exemple. Et quand vous inspirez, cette lumière s'intensifie. Et quand vous expirez, elle se diffuse. La lumière s'intensifie sur les inspires et se diffuse dans votre tête et dans tout votre corps sur l'expire. Gardez votre attention sur cette lumière dans l'espace entre les deux sourcils pendant que vous respirez profondément. Et laissez résonner les vibrations dans cet espace.
tout doucement, commencez à ramener votre conscience dans votre corps. Bougez vos orteils, vos doigts, vos chevilles, vos poignets. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous complètement. Et puis tout doucement, quand vous serez prêt, ramenez vos genoux à votre poitrine. Laissez-les doucement rouler vers la droite en position de fœtus. Et revenez tout doucement vous asseoir en tailleur. Posez les mains sur vos genoux. Allongez votre colonne. Détendez vos épaules, éloignez-les des oreilles. Gardez les yeux fermés. Observez le temps d'une inspiration et d'une expiration, comment vous vous sentez. Puis on va ramener les mains en prière devant la poitrine. Et on va clôturer en chantant Om tous ensemble. Prenez une grande inspire pour chanter. Om.